Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour les guidances du mois de mars. Donc on va y aller tout de suite ensemble. Les deux cartes que vous voyez devant vous représentent votre énergie générale, l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois de mars. Donc on a le valet de denier et le 10 d'épée. Le valet de denier, la carte en elle-même représente la plupart du temps une opportunité professionnelle. Il y a une sensation de changement. Vu qu'on est dans le général, ça peut être n'importe quel changement, n'importe quelle opportunité. C'est les premières étapes d'un projet que vous êtes en train de mûrir. Le valet c'est quelqu'un de jeune, donc c'est un projet qui est naissant. J'ai la sensation que vous allez être en train de transformer vos rêves en réalité. Et le valet de denier nous indique que vous avez la motivation vous avez cette motivation-là en vous pour créer des changements et pour transformer des choses dans votre vie. La 10 d'épée, c'est une énergie qui est très difficile à vivre. On est dans les épées, on est dans le mental, c'est totalement une torture mentale. C'est comme si c'était une fin brutale. On peut parler de trahison, de perte, quelqu'un qui nous a poignardé dans le dos, une situation qui a été très difficile à vivre. Pour certains, ça peut même être depuis 1 an, pour d'autres, peut-être même 10 ans. C'est de la souffrance. Cette 10 d'épée, ça fait mal. J'ai la sensation que vous êtes encore un petit peu dedans au début du mois de mars. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'on est dans le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est la fin. C'est la fin de ces épées, de cette torture, de ces trahisons, de ces blessures, de tout ce que vous avez enduré jusque-là. Ça se termine. On est dans un nouveau début. On reprend une nouvelle histoire. Cette situation qui a apporté de la douleur se termine. C'est une carte, on est complètement dans la régénération et l'espoir. Gardez espoir. Vous êtes en train de revivre, de renaître. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, hop, on a la justice et la lune. Alors, la justice, on est dans l'honnêteté et la vérité. J'ai la sensation, je pense qu'avec la justice, il y a vraiment 3 cas de figure dans la vie sentimentale. Pour les personnes qui attendaient un événement particulier, la justice peut nous annoncer un mariage, un pax, l'achat d'une maison ou une officialisation. Il y a une sensation que les choses deviennent plus justes pour vous et que voilà, il y a des choses qui vont se passer dans la matière pour les gens qui attendaient justement cette justice entre guillemets dans leur vie sentimentale. Le côté pour les gens qui se sont séparés, je parle vraiment des gens séparés, j'ai la sensation qu'il va y avoir un acte par rapport à votre séparation. Donc ça peut être
ça peut être le divorce pour vous en ce mois de mars, ça peut être peut-être de vendre un appartement où vous viviez, voilà, il y a une sensation de justice pour les gens séparés aussi. Et après, pour les gens qui ont déjà tout ça, où tout va bien, ça veut tout simplement dire tout simplement que votre couple est équilibré et juste. Voilà. Pour ceux à qui ça parlera, parce que j'ai la sensation qu'il faut que je le dise, j'ai juste une phrase pour vous, j'ai une sensation de peser le pour et le contre. Voilà. Peut-être dans votre vie relationnelle, sentimentale. La lune nous parle de l'inconscient, des rêves, des peurs. C'est comme si vous aviez eu une incertitude. En fait, c'est des émotions négatives qui refont surface. Donc, si on est dans une situation d'acte de divorce, de séparation, c'est complètement normal de rentrer dans une phase d'anxiété, de peur, parce que vous soyez heureux ou non de ce divorce ou de cette séparation, les choses vont changer dans votre vie et ça peut être effrayant. C'est ce que nous indique la lune. Il y a une sensation... oui, il y a une grande sensation d'anxiété par rapport à cette justice pour vous. C'est pareil pour les gens qui vont officialiser, parce que c'est une très belle chose, mais par contre, ça peut aussi faire peur. Un mariage, un pax, un achat, se dire bah ça y est, on officialise, on est ensemble, c'est votre vie qui change. Il peut y avoir des appréhensions. Ça n'a pas la même couleur suivant pour qui je parle. Et comme c'est une guidance générale, je suis obligée de passer par un peu toutes les situations. Par contre, la lune nous demande quand même de garder confiance. Voilà, c'est pas forcément une énergie négative. C'est plus des émotions qui remontent à la surface, qui ne font pas forcément plaisir. Par contre, gardez confiance parce que dans tous les cas, cette justice va être bonne pour vous. Dans la sphère professionnelle et financière, on a l'as de bâton et le valet de coupe. Alors, l'as de bâton, on est dans les nouveaux projets, dans le commencement ou dans le renouveau, suivant ce que vous vivez toujours. Il y a une opportunité qui se présente à vous, qu'il va falloir transformer en réussite. J'ai la sensation que pour vous, il va falloir prendre des initiatives dans ce mois. Ça peut être aussi également investir financièrement dans un nouveau projet. Pour les gens qui ont un travail actuel, j'ai la sensation qu'il va y avoir des nouvelles choses. Il y a une espèce de renouveau qui se passe. Alors je ne sais pas si vous avez des nouvelles fonctions ou si vous avez un projet en tête qui est en train de gamberger en parallèle. Mais en tout cas, voilà, pour les gens qui cherchent du travail, il y a vraiment quelque chose de nouveau là, hein, dans le côté professionnel. Il y a un commencement, donc ça peut être le commencement d'un nouveau travail. Le valet de coupe, lui, alors c'est une carte qui nous parle d'un nouvel amour. Mais c'est très intéressant justement avec l'as de bâton dans le projet professionnel parce que ça m'indique que vous allez dans le renouveau ou dans le commencement d'un travail ou d'un investissement qui vous tient à cœur. Et ça c'est très très important, c'est très très bien. C'est quelque chose que vous aimez réellement parce que le valet de coupe on parle des émotions. Par contre avec le valet encore une fois on est dans quelque chose de jeune, c'est quelque chose de naissant.
mais vous êtes en train de vous diriger vers un investissement ou un métier qui vous fait vibrer de l'intérieur. J'ai la sensation, pour certains, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais pour certains, j'ai la sensation d'un métier en relation avec les autres. Parce que le valet de coupe nous parle, il y a ce besoin d'être en relation avec les autres émotionnellement. Donc ça peut être un métier où vous seriez proche peut-être de vos clients, de vos patients. Voilà, il y a un échange en tout cas avec d'autres personnes dans ce métier-là, dans l'émotionnel. J'ai tiré 2 cartes pour vous. Hop. C'est 2 cartes que vous pouvez prendre comme conseil, comme aide tout au long de votre mois de mars. Donc vous pouvez y revenir quand vous voulez. Le 4 d'épée, on est dans la récupération, dans le repos. Vous voyez, cet homme-là, il est épuisé. Voilà. Enfin, en fait, de toute façon, je pense que par rapport à ce qu'on a vu avec ce 10 d'épée, de toute manière, j'ai la sensation que dans votre vie, il y a eu des batailles ou une bataille épuisante. Il y a eu une grosse bataille où votre mental en a pris un coup. Et voilà, là, on vous conseille de recharger vos batteries. De recharger vos batteries avant de redémarrer. Voilà. On est dans le repos, on s'arrête, on met un stop, on coupe le mental, on se repose. La 7 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'illusion et d'hésitation. Là, comment dire, j'ai l'impression comme conseil, on vous dit tout simplement d'arrêter de rêver, et aller concrétiser. Peut-être que vous aviez tendance à avoir des rêves dans le coin de votre tête. Là, on vous dit, il faut y aller, il faut aller les concrétiser. Tous ces rêves-là que vous avez, on est dans les coupes, hein, c'est des rêves qui sont à l'intérieur de vous. Et il faut les sortir, il faut les matérialiser maintenant. Ne soyez pas effrayés à l'idée de faire des choix ou de prendre un nouveau chemin. Si vous avez un nouveau chemin à prendre, ne soyez pas effrayés. Hop. Ces 2 cartes-là représentent la fin de votre mois, l'énergie que vous aurez à la fin du mois de mars. On a l'ermite et le chevalier d'épée. Alors, c'est assez intriguant parce que c'est 2 énergies qui sont plutôt à l'opposé, donc on va rentrer dedans. L'ermite, on est dans la mise en retrait, dans la solitude. Il y a une sensation de sagesse intérieure avec l'ermite. Vous allez, à la fin du mois, être en introspection. En introspection de votre vie, de vous-même. Mais vous allez quand même retrouver peut-être justement une sagesse, parce qu'on a vu que toutes ces épées là étaient assez fortes. Vous allez retrouver une sagesse intérieure. Après, l'ermite est quand même quelqu'un de rassurant. C'est quelqu'un, c'est pas une carte d'attente. C'est quelqu'un qui avance, mais tout doucement. Mais il avance, et c'est ce que vous devez retenir. Le chevalier d'épée, pour le coup, on est dans la rapidité, dans l'énergie. C'est quelqu'un qui est très affirmé. Le chevalier d'épée, personne ne peut l'arrêter. Personne. Lui, il avance vers son but. Et, enfin, il avance vers son but, mais que pour réussir. Personne ne se met en travers de son chemin. Il y va, il avance. J'ai la sensation... avec l'ermite, on est dans une arcane majeure, donc je pense que vous allez plutôt représenter l'ermite à la fin du mois. Par contre, il y a ça qui va tourner dans votre tête.
C'est-à-dire que j'ai la sensation que vous n'allez pas tout de suite agir, que vous n'allez pas tout de suite foncer, parce que l'ermite va réfléchir à l'intérieur de lui. Par contre, vous allez avoir cette sensation quand même dans votre mental, cette envie de foncer, cette envie d'avancer et de se dire personne ne pourra m'en empêcher. Voilà, donc on verra comment ça se passe au mois d'avril. Mais voilà, il y a des choses qui vont bouger pour vous, qui vont se passer. En tout cas, j'espère que c'est une lecture qui vous aura parlé, qui vous aura aidé. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.